Et bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de la chaîne Crypto LFDM. Aujourd'hui, on va vous présenter des hardware wallets, des alternatives à Ledger. Suite à la dernière mise à jour de Ledger et l'introduction de Ledger Recover, beaucoup de personnes se sont questionnées sur Ledger, sur est-ce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives. Et aujourd'hui, on va vous présenter 3-4 alternatives avec différentes tranches de prix et différents produits. On va donner notre avis, mon avis, si c'est vraiment mieux que Ledger, c'est une bonne alternative ou si il faut utiliser que Ledger ou si ça vous conviendra ou pas. Le premier produit, c'est ça, Tangem. Hop, Tangem. Tangem, c'est ça. Cette petite carte, vous en avez 3 dans le pack que vous avez acheté, vous en avez 3. Et cette carte, c'est votre site phrase. Vous n'avez pas de 24 mots à noter, tout est stocké sur cette carte. Et ça fonctionne uniquement en mobile, avec une application mobile. On nous vante une sécurité supérieure à Ledger. C'est une carte, donc ça se transfère très facilement. C'est avec votre portable, donc le portable, vous l'avez toujours sur vous. Sur le papier, ça a beaucoup d'intérêt. Vous n'avez pas à écrire votre site phrase. Ce n'est pas très cher, là vous voyez ça coûte 55 $. Mais dans la pratique, c'est là où dans la pratique c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui l'a essayé. Moi j'ai plusieurs bémols sur cette carte, c'est quand même un bon produit, ils ont levé 20 millions de $ là très récemment. Donc on peut attendre plus de ce produit. Mais à l'utilisation, le principal produit ce n'est pas la carte, c'est l'application mobile. Et l'application mobile, il faut dire qu'elle est très mauvaise. Ce n'est pas du tout adapté si vous avez une utilisation complexe de la crypto, que vous avez plusieurs jetons sur beaucoup de nombreuses chaînes, c'est pas très bon. C'est pas très bon. C'est assez compliqué à utiliser. L'application a des bugs. Vous pouvez télécharger l'application pour voir, mais les jetons ne s'affichent pas tous. Vous n'avez pas d'affichage de NFT. Vous n'avez pas d'affichage de vos historiques de transactions. Il y a beaucoup de choses qui manquent sur l'application. J'ai mis des jetons optimisme. Les optimismes, je dois descendre toute la page pour trouver l'optimisme en bas. Je ne peux pas l'épingler en haut. Il y a plein de problèmes sur l'application en elle-même. Vous faites des envois, c'est sans contact, c'est en NFC. Donc vous faites un contact, paf, vous scannez à chaque fois et ça envoie. Donc c'est très bien. Mais dans l'utilisation concrète, vous allez très vite être limité. Et autre chose, c'est que vos seeds sont stockés sur les cartes. Donc vous avez plusieurs cartes. Et si vous en perdez une, il vous en faudra 2 autres pour réinstaller l'application. Avec une seule carte, vous ne pouvez pas. Il vous en faut donc 2. Et si vous avez prenez le pack uniquement de 2 et que vous en perdez une, si vous perdez une carte et votre téléphone, c'est fini pour vous. Votre dernière carte, je crois, ne vous servira à rien. Et ça, c'est quand même assez problématique. S'il y a une mise à jour du wallet mobile de l'application avec des grosses améliorations, c'est, je pense, un très bon hardware wallet en second choix. En backup d'un autre hardware wallet, de peut-être une Ledger, pour utiliser tous les jours et être mobile, et quand même avoir ça sur un hardware wallet, ça peut être intéressant. J'ai même pas parlé des chaînes qui sont compatibles, mais mis à part Bitcoin et les chaînes EVM ainsi que Solana, vous n'avez pas de Cosmos, vous n'avez pas trop d'autres chaînes un peu, ils ne font pas beaucoup d'ajouts. Vous avez quoi? Vous avez Polygon, vous avez Tron. Je dis des bêtises, ils ont ajouté Cosmos, donc c'est très bien. Ensuite, second choix que je vais vous montrer, c'est Airgap. Là, Airgap, c'est quelque chose que je pense que vous n'avez pas trop entendu parler. C'est assez peu connu. Mais Airgap est une application mobile qui, en fait, vous permet tout simplement de transformer un vieux smartphone. Là, j'ai pris pour l'occasion, j'ai pris un vieux Xiaomi Mi 5 qui doit avoir 5-6 ans, où j'ai téléchargé l'application. Et en fait, vous transformez votre téléphone en pseudo hardware wallet. Donc niveau sécurité, c'est bien entendu moins efficace qu'une Ledger, que tous les autres produits que je vais vous présenter, puisqu'en fait la seed sera du coup stockée directement sur un téléphone Android. Là je l'ai ouvert, j'ai enlevé le Wi-Fi, le Bluetooth et toute autre connexion de force. Le téléphone n'est en fait qu'un Android vide avec un écran, et ça permet en fait d'utiliser directement le wallet à base de QR code que vous allez scanner sur la caméra. Ce que j'en pense, c'est gratuit, donc tu ne peux pas être trop difficile, tu peux être que indulgent envers un produit gratuit. Vous pouvez choisir d'utiliser avec 2 téléphones ou directement avec l'ordinateur, avec l'extension. À l'utilisation, j'ai eu quand même pas mal de soucis. J'ai eu des soucis notamment pour l'utiliser avec le wallet Rabi. Alors vous voyez, ça supporte quand même tout ce qui est Ethereum, EVM, ça se connecte en fait sur MetaMask. Donc tout ce que MetaMask peut avoir, ça marchera. Polkadot également, Cosmos également, mais dans des aspects aussi très limités puisque ça ne se connecte qu'à MetaMask pour le moment. J'ai eu des soucis, je l'utilise aussi avec Rabi, j'ai eu des soucis avec Rabi. Avec Rabi, ça ne fonctionnait pas. Avec Rabi, les transactions ne fonctionnaient pas, je ne pouvais même pas envoyer de jetons. Je ne pouvais rien faire avec Rabi, ça ne me reconnaissait pas les QR codes. Par contre, ça marchait très bien avec MetaMask. C'est un processus qui est un peu long
à effectuer, puisqu'en fait, MetaMask va vous afficher un QR code, vous allez scanner le QR code, vous allez approuver la transaction sur le portable, et ensuite vous allez valider la transaction. Ça va vous remontrer un QR code, vous allez valider la transaction. C'est un process en 3 temps. Mais ça fonctionne, c'est gratuit, et si peut-être certaines n'ont pas envie d'acheter une Ledger, ont envie d'un premier hardware wallet, ça peut être une option de recycler un vieux téléphone comme ça. Mais après, vous avez quand même beaucoup d'inconvénients. C'est un téléphone, donc c'est relativement gros. C'est souvent des vieux téléphones qui ne marchent pas très bien. Lui, il est bien, il est en USB-C. Même malgré que ce soit vu, il y a du USB-C. Il s'ouvre facilement pour enlever la connexion. Vous n'êtes même pas obligé d'enlever la connexion. Votre téléphone actuel marche. C'est open source. C'est les applications open source. D'ailleurs, Tangem est aussi une application open source. Tous ceux que je vais vous présenter sont open source en réalité. Et l'avant-dernier produit que je vous présente, c'est OneKey. OneKey, on a plusieurs boîtes. On vient de les recevoir. Ça fait quelques semaines que je l'utilise avant de faire cette vidéo. Et je trouve que c'est sans doute une très bonne alternative. On a eu plusieurs produits. Ça se présente comme ça. Là, c'est le petit tactile, c'est le OneKey Touch, qui est ni plus ni moins qu'un tout petit, presque un tout petit téléphone. J'ai mis mon petit dégode en photo de profil. Ça se connecte en Bluetooth sur une application mobile et en USB-C. Vous pouvez l'ajouter à MetaMask avec tout ce qui est application Trésor. Vous avez le OneKey Touch, qui est du coup un tout petit téléphone, qui est comme un téléphone, qui est très léger, qui est multi-chaîne. Ils ajoutent beaucoup de chaînes. Vous avez aujourd'hui déjà Cosmos, Solana, toutes les chaînes EVM, vous avez Kaspa, vous avez Nexa qui arrive. Il y a pas mal de jetons, même récents, qui arrivent et ça marche très bien. Ça marche si bien que j'utilise maintenant pas mal. Du coup, il y a ce produit qui est le plus cher, qui est tactile, mais qui n'apporte ni plus ni moins que juste être tactile et du gadget. Et ils ont un produit un petit peu moins cher, qui est à 90 €, qui se présente comme ça, comme une petite carte aussi. C'est du plastique, c'est en USB-C. Vous avez juste un port USB-C, c'est la même taille qu'une petite carte Tangem, vous voyez. Ça rentre dans la poche très facilement. Quelle est la porte de OneKey? Comme souvent, je veux dire, la vraie différence est faite par les hardware wallets, c'est sur le logiciel. Et OneKey, on va voir ça tout de suite. Ils ont un très très bon logiciel. Là, on est sur l'application OneKey, que j'utilise un petit peu. En fait, c'est une application que vous téléchargez qui va en plus comme l'application Ledger Live, parce que OneKey, vous pouvez l'ajouter sur MetaMask, sur Rabi également, mais par contre, ce qui est Solana, ce n'est pas possible. Cosmos, j'ai parlé avec quelqu'un de l'équipe qui m'a dit qu'ils étaient en discussion avec l'équipe de Kepler pour intégrer OneKey sur Kepler, mais pour l'instant, ça n'y est pas. Et du coup, ils ont cette application qui va régler pas mal de soucis. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger l'application, même si vous n'avez pas d'hardware wallet, donc vous pouvez quand même l'essayer. Vous pouvez voir vos NFT directement. Vous avez un historique de transactions, rien d'incroyable. Et vous avez un truc qui est, je trouve, très utile. Si vous nous suivez, vous savez quand je vous partage, directement dans le wallet, vous avez ce qu'ils appellent Tools. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez aller sur revoke.gg pour révoquer vos contrats. Vous pouvez aller sur Bulksender pour envoyer du coup en rafale des tokens. Mettons si CryptoLFDM veut faire un airdrop à tous ses membres de TokenUp, ils peuvent utiliser Bulksender pour tous vous envoyer des tokens d'un coup. Un explorer, de l'analyse, tout ça est très bien, c'est très bien pensé. Je trouve le wallet a plein d'utilités très bien pensées. Vous voyez, on peut très facilement changer les RPC. Vous pouvez ajouter toutes les blockchains. Vous voyez, ZkSync, Sui, Polkadot, Osmosis, vous avez beaucoup de choses. Vous avez Chronos, vous avez Cosmos. Vous allez là dans Quick Add, vous mettez Evmos, ça vous l'ajoute. Hop, vous enregistrez, c'est terminé. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez un petit analyse de marché, vous avez un petit swap et vous avez deuxième chose qui est très utile, c'est ce qu'ils appellent Explore. Donc c'est-à-dire c'est là que vous allez faire vos transactions, par exemple sur Osmosis. Vous mettez Osmosis et si vous avez envie de l'utiliser pour Cosmos, vous êtes sur un Explorer et en fait vous vous connecterez avec, bon là bien sûr vous choisissez Osmosis, ça marche mieux, connecté, donc ça marche très bien. Gros problème pour moi c'est que vous ne pouvez pas stacker les jetons dessus, vous êtes obligé d'avoir un Kepler, donc là c'est gros point noir, vous pouvez swapper, vous pouvez acheter mais vous ne pouvez pas stacker. Sur Solana par contre vous pouvez faire beaucoup plus de choses puisque sur Solana il imite le wallet Phantom. L'Explorer imite le wallet Phantom, donc vous pouvez aller sur Jupiter.ag, sur Jupiter par exemple, faire des swaps et là il va directement connecter, il va directement vous reconnaître comme étant un wallet Phantom et c'est terminé. Donc ça c'est très intéressant et l'application est pas mal. Je trouve qu'il y a beaucoup
d'aspect intéressant à utiliser. Point noir, utilisation sur Rabi. Sur Rabi, ça ne marche pas si bien que ça. Ça marche beaucoup mieux sur MetaMask. Disons que ça marche très bien sur Rabi, mais je me retrouve avec des signes en chinois non traduits, puisque c'est une entreprise qui est du coup, je crois, basée à Hong Kong, qui est soutenue par Coinbase. C'est open source, ça marche très bien. Le produit classique, le 1K classique, pour 90 € est une bonne option, je pense. Je trouve que c'est un de ceux qui est le plus intéressant. Et c'est vraiment, je leur mets une bonne note parce que j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais pas forcément à être aussi bien surpris. Je trouve que leur application est bien mieux que l'application Ledger Live par exemple. Vous êtes plus libre, vous pouvez faire ce que vous voulez, beaucoup plus orienté vers la DeFi et c'est très intéressant, c'est une très bonne solution. Niveau sécurité, on est open source, on a toujours un Secure Element dessus, c'est sans doute moins solide peut-être qu'un Ledger. Vous avez une option 1K Mini qui a 60 € qui n'a pas de Bluetooth, même si c'est très bien. 250 € c'est un peu gadget je pense. Le choix de la raison, on voudrait que ce soit celui-ci. Et le dernier qu'on va parler, c'est Keystone. Ça marche très bien, ils sont beaucoup plus investis pour se connecter sur d'autres wallets, connectés sur Rabi, sur Solana, sur Keplr. Ils y étaient, maintenant avec la mise à jour ils n'y sont plus. Vous avez ce système de QR code qui est du coup assez similaire au système de Airgap. C'est assez similaire à Airgap. En fait Keystone est un petit peu Airgap amélioré, donc c'est assez similaire mais c'est plus cher. On est à 119 €, c'est aussi assez gros, c'est open source également et c'est une bonne option. Keystone est quand même une bonne option. Vous avez le match d'avoir une alternative. Et peut-être entre Ledger, entre 1K et Keystone, qui sont les deux produits, je pense, les plus intéressants du marché. Je n'en ai pas pour tester, mais je sais que Jules m'a dit que c'était une bonne option Keystone, mais toujours inférieure à Ledger. C'est pour ça, si j'avais de dire une conclusion, moi je pense que, en conclusion, si vous devez passer outre Ledger, reste quand même très difficile, tant maintenant le Ledger est vraiment bon partout, sur toutes les blockchains, même niveau tarif, performance, vous ne pouvez pas avoir mieux et s'il n'en faut qu'un seul, c'est difficile d'avoir autre chose qu'un Ledger. Par contre, si vous voulez en avoir plusieurs et avoir, comme le titre de cette vidéo, une alternative, je pense réellement que 1K est une très bonne alternative et que par exemple avoir ce produit qui est compatible Bluetooth avec l'autre Ledger, là j'ai un Nano X qui est aussi compatible Bluetooth, mais ça coûte 150 €. Maintenant, ça coûte maintenant très cher. Moi, je les avais achetés pas très cher. Maintenant, ça coûte très cher. Ça a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, vous pouvez avoir pour le prix de 150 €, vous pouvez avoir une 1K et une Ledger Nano classique. C'est, je pense, un bon setup de partir avec deux trucs. Celui-là, du coup, beaucoup plus orienté ETH, EVM, Optimism, Layer 2, tout ce qui est EVM compatible. Également Solana, utiliser leur application. C'est pas mal. Avec le portable également, donc c'est une bonne chose. Et de l'autre côté, le Ledger Nano S qui est, je crois, 15 €. Ça vous fait à peu près 150-160 € pour les deux. Vous avez un pack de deux, vous avez deux protocoles différents, un open source, un non open source. Vous mettez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est toujours une bonne chose. Je vous mets les liens pour 1K, on n'est pas sponsorisé par 1K, j'ai juste des liens d'affiliation, ils nous ont juste envoyé les produits. Mais comme les autres en réalité, les autres aussi nous ont envoyé des produits gratuitement. C'est, je pense honnêtement, un des meilleurs objets. Le tactile, c'est du gadget, c'est si vraiment vous êtes vraiment attiré par le tactile. Vous voyez, c'est pas très gros, ça se transporte très facilement, c'est intéressant. Un 1K classique et un Ledger, et s'il faut en choisir qu'un, juste un Ledger. Quand même, je pense, juste un Ledger. Je ne pense pas que le recover soit un vrai faille de sécurité pour Ledger. Et aussi, autre chose, je vous présente en toute fin les Keytags qui sont, je trouve, incroyables. Le packaging est énorme, c'est le packaging des Keytags. Qu'est-ce que c'est que ça? Écrire sa seed en morse, en titane, ce sont des petits objets en titane. Ça se présente comme ceci, ce sont des petits cubes qui ressemblent à des en titane, qui sont très solides. C'est très bien, ça coûte 60 $ dans les prix du marché. Hein. Il doit sans doute y avoir moins cher. C'est très rigolo, mais je pense qu'on est quand même dans du gadget là, sur des produits gadgets. Mais c'est toujours mieux qu'une feuille de papier. Ça par contre, c'est toujours mieux qu'une feuille de papier. Éventuellement, en lot, pourquoi pas. Vous ne perdez rien si vous n'en avez pas. Donc conclusion rapide, Ledger reste le meilleur produit. 1K top 2, je pense que c'est une très bonne alternative mobile. 1K Touch, s'il en faut deux. 1K classique avec une Ledger Nano S, très bon pack. 1K tout seul, peut-être un peu limité, surtout si vous êtes sur Cosmos, parce que vous ne pouvez pas stacker, vous ne pouvez pas tout faire. Keystone, bon produit. Tangem, pas terrible, pas terrible. Mauvais élève, besoin d'une meilleure application, c'est pas
pas au niveau pour le moment. Et AirGap, ça vaut le coup d'essayer si vous avez un vieux téléphone. C'est gratuit, mais c'est en tout. Vous avez nos liens si jamais vous voulez en commander. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like si vous avez apprécié la vidéo et de venir sur le Discord pour toujours avoir les quêtes en optique. Poser des questions si vous en avez besoin. Les modérateurs seront ravis de vous aider. Merci à vous. C'était Usman. Ciao, ciao.